Des fois, je me dis, si un jour je vais au supermarché et qu'il y a une mamie qui me dit « Ah bah tiens, je suis plus ouvert depuis que j'ai vu votre histoire à la télé », je me dis « C'est cool ». Vrai, c'est une fierté de faire partie du premier couple gay de mariés au premier regard, puisque ça va peut-être faire évoluer des mentalités. J'espère qu'il y aura plein d'inscriptions après. Ça manque des mariages gays à la télé et ça manque aussi d'histoires où les personnes LGBT peuvent se reconnaître. Nous aussi, on aime bien s'identifier sur des histoires d'amour. Vrai, je sais que ça va arriver parce que il faut de tout pour faire un monde. Il n'y a pas que des belles personnes. Et il y aura surtout une grande vague d'amour, c'est ça que je vais prendre. Et le reste, poubelle. Vrai, je suis personne, mais des fois je me dis, si un jour je vais au supermarché et qu'il y a une mamie qui me dit « Ah bah tiens, je suis plus ouvert depuis que j'ai vu votre histoire à la télé », je me dis « C'est cool, on aura tout gagné ». Vrai, j'étais sincère dans ma recherche de l'amour parce que j'avais vraiment envie de trouver quelqu'un et pas par des applications, je voulais quelque chose de vintage. Vrai et faux. Je peux pas dire que je déteste les applis de rencontre parce que j'ai déjà été sur des applis de rencontre. Il faut savoir que j'ai des fois développé des amitiés sur des applis de rencontre. Donc pour ça, je vais dire faux. Mais vrai parce que ça casse vraiment le contact humain. Ça, c'est un vrai fléau. Quand ça va plus, on se dit hop, je retourne sur une appli et je trouve quelqu'un de mieux plutôt que d'essayer de se battre pour sa relation et je trouve ça dommage. Faux, j'ai souffert, mais pas énormément. Ma dernière relation était particulièrement compliquée parce que c'était quelqu'un qui me descendait beaucoup sur mon physique. Ça m'a fait perdre beaucoup confiance en moi. Vrai, pas bad boy qui fait des trucs illégaux, pas un mec trop lisse, pour un mec un peu rock'n'roll, on va dire. Faux, je crois toujours au grand amour parce qu'il faut y croire, sinon ça n'arrive pas. Après, c'est sûr que je me suis dit, bon, là c'est mal parti. On verra bientôt si c'est bien reparti ou pas. Faux. J'avais même très peur parce que je me suis aperçu 2 ou 3 semaines avant le mariage que je n'avais donné que des critères de personnalité. À un moment donné, une amie me dit « Mais t'as bien dit un truc physique quand même ?» Non. Il y avait Estelle qui m'avait demandé un idéal masculin, c'est tout. J'avais dit quelqu'un, il fallait quelqu'un un peu typé quand même. J'avais donné l'exemple dans Emily in Paris, Alfie je crois que c'est. Voilà, j'avais donné cet exemple-là. Vrai, pas pour le fait que ce soit le premier couple gay, ils ont été tout de suite très fiers de ça. Plus parce que se marier avec un inconnu, avec un comité restreint, chez nous les mariages, il y a beaucoup de gens. Et puis les caméras, mes parents détestent les caméras. Je crois que je les ai jamais autant vus stressés que quand les caméras se sont mis en mode on. Finalement, ils s'y sont faits, donc c'est cool. Faux. Mes parents étaient pas sceptiques en fait, ils font beaucoup confiance aux experts. Ma mère était très rassurée parce que pour elle, les applis de rencontre, c'est bourré de psychopathes. Et ma sœur regardait l'émission, donc ils croient dur comme fer. Pour mes amis, m'ont tous dit la même chose, c'est que pour eux, ce sera l'occasion de voir si je me dirige vers les bonnes personnes ou pas. Donc ils étaient sûrs que ça allait m'apprendre quelque chose. Si ça fonctionne pas, c'est la vie. Ce qui était important pour moi, avant que je sache que ça allait être Pedro que j'allais rencontrer, c'est qu'on se batte pour rester en accord, ne pas se déchirer ou autre. Parce qu'on est les premiers aussi, et il faut pas donner une mauvaise image à dire bah non, il faut communiquer, s'écouter, s'entendre. Faux. Le plus beau jour de ma vie, c'est la naissance de mes neveux et nièces. Par contre, c'est une journée dingue, parce qu'en fait, t'es content de te marier, mais d'un côté, tu sais pas qui. Donc tu te dis ça va peut-être être le plus beau jour de ma vie, mais en fait non, ça va peut-être être le pire. C'est pas qui va avoir en face. Donc c'était un grand jour, mais pas le plus beau en tout cas. Vrai, je sais où je vais et j'ai jamais eu d'hésitation. Au moment de ce qui s'est passé avant le mariage, de mon agression, j'ai eu un petit peu de doute. C'était à la sortie d'un club gay, c'était le samedi avant le mariage. Tout le monde avait beaucoup bu, donc j'ai préféré rentrer à pied, seul. J'ai fait 400 mètres et il y a 3 personnes qui ont surgi de nulle part, qui m'ont sauté dessus. Il y a 2 personnes qui me frappaient, une qui tournait autour de moi, qui sifflait en chantonnant pour pas qu'on entende mes cris, et qui m'ont volé tout ce que j'avais. J'ai eu une entorse. Par chance, j'avais des égratignures au visage, mais j'étais pas défiguré. Donc le destin a décidé que je pouvais prendre l'avion, parce que j'ai failli ne pas pouvoir le prendre. Si c'était cassé, ça aurait été plus compliqué. Mais oui, j'étais stressé, c'est un saut en parachute. Alors c'est ce que je m'étais dit, je me suis dit une fois que je vais rentrer, c'est bon, le stress est fini. Et non, quand on a tous les regards braqués sur soi, là le stress il monte. Faux. Je ne regretterai jamais de participer à l'expérience parce qu'elle m'a appris énormément sur moi-même. C'est une expérience humaine incroyable, j'ai fait des rencontres incroyables, il y a eu beaucoup de rires, donc rien que pour ça, je ne regretterai jamais. Et qui sait, j'ai peut-être trouvé le grand amour grâce à Marie au premier regard.